Bonjour. Le carême, comme nous le savons, le mot carême, comme nous le savons, vient d'un mot latin qui signifie quarantième, 40. Le carême évoque donc les 40 jours qui nous préparent à la grande fête de Pâques. Il évoque également les 40 jours de Jésus au désert, avant de commencer sa mission publique. Et au-delà de Jésus, le carême évoque les 40 ans de l'exode d'Israël au désert avant d'entrer dans la terre promise. Le carême est donc un temps de préparation à la plus grande fête chrétienne de l'année liturgique, la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ. Et le temps de carême est un temps de préparation à recevoir cette vie nouvelle, cette vie éternelle du Christ ressuscité. Le jeûne, qu'il soit physique, en tant que diminution, abstention de nourriture, ou qu'il soit spirituel, le jeûne que Dieu préfère, c'est de pratiquer la justice. Le jeûne, qu'il soit physique ou spirituel, est là pour nous faire vivre plus pleinement avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Le carême, et plus particulièrement le jeûne du carême, a donc une dimension personnelle et interpersonnelle. Le jeûne du carême a une dimension personnelle et ecclésiale, on l'oublie parfois. Il s'agit par là d'entrer toujours plus pleinement en communion, bien sûr avec Dieu, avec nos frères et sœurs, mais au-delà des autres humains, d'entrer en communion avec toute la création, afin de vivre cette fraternité universelle qu'expérimentait François d'Assise, au point de pouvoir appeler la mort sa sœur. Plus théologiquement, le temps du carême est un temps d'anticipation du mystère pascal. Ce mystère pascal où se joue un grand duel entre la vie et la mort. Eh bien, c'est cela que nous anticipons tout au long du carême. La prière, l'aumône, le jeûne sont là pour nous faire, par anticipation, communier toujours davantage à la victoire finale du Christ ressuscité sur toute forme de mort. On pourrait dire également que, d'une autre manière, que le carême est là pour dilater notre cœur, dilater notre existence aux dimensions même du cosmos, pour être vraiment en syntonie, en communion, en fraternité avec tout l'univers. Et une autre manière encore de parler du carême, une autre manière plus classique, c'est de dire que le carême est un temps de conversion, un temps d'ouverture toujours plus grande de notre cœur à la miséricorde et au pardon de Dieu. Je vous souhaite un excellent carême, une très belle montée vers Pâques.